Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'Entracte Ciné. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Trop plein d'effets de mise en scène. No, God! M'a impressionné sur un point en particulier, c'est fou à quel point une musique, ça réécrit un film. Soit tu détestes, soit t'adores. J'ai été complètement vampirisé par le film. ça m'a pas trop touché. C'est que je trouve qu'ils sont vraiment hyper bien réussi à faire le truc de jeunesse, vieillesse. Le gars, c'est un énorme pervers narcissique, je suis désolé, mais... On est super heureux de vous retrouver comme d'habitude, comme chaque 2 semaines, j'ai envie de dire. Épisode 11 aujourd'hui. Petit rappel du concept du podcast. Tout simplement, on n'a pas encore vu le film là à l'heure où on vous parle. On va juste parler un peu des acteurs, des réalisateurs et compagnie, des trucs avant. Ensuite, on coupe les caméras, on va au cinéma, on revient et on fait un petit débrief à chaud. Pour m'accompagner, comme d'habitude, je suis avec Hugo, Salut les amis. Oscar Bonjour tout le monde. et Melchior. Bonjour à tous. Pour commencer, petite question, qui aime le tennis ici ? On aime tous. Il est pas mal, Nadal. On a fait un petit tennis avec Hugo cette semaine. On Ouais, aime tous ce vraiment. tennis. Djokovic, c'est fort. Et J'en ai Roger... 15 Roland Garros de Nadal. Bon, vous l'aurez compris, À couper. aujourd'hui on va voir un film qui parle de tennis, Challengers, de Luca Guadagnino. Le film, il parle de quoi ? C'est Zendaya, une entraîneuse de tennis qui se consacre à la carrière de son mari qui s'appelle Art, ou qui est joué par Mike Feist. Et en gros, elle va être amenée à re-rencontrer un ex de jeunesse. Et là, il va y avoir des péripéties et ça va être exceptionnel. Est-ce que ça vous hype ? Petite question comme d'habitude. Est-ce que ça vous hype ? Franchement, oui. Moi, normal. Vraiment, j'ai pas d'attente. Les films sur On le verra. sport, c'est toujours un peu cool. Zendaya, c'est sympa. Et en vrai, on est content d'aller voir ce film. Grosse production américaine, donc c'est cool. Et surtout le Real. Ouais, Tu Ouais, nous en le parleras, Real. Melchior, d'ailleurs. peut-être. Canada. C'est maintenant en fait. Guadagnino. C'est complètement maintenant. Petit focus réalisation tout de suite par Melchior. Alors, Luca Guadagnino, vous le devinez par son nom, c'est un réalisateur du coup qui est italien, mais qui a aussi des origines algériennes, qui naît en 1971. Il a fait ses études de cinéma à Rome et il a fait une thèse sur un réalisateur qui s'appelle Jonathan Demme, que vous ne connaissez peut-être pas de nom, mais qui a fait le film Philadelphie avec Tom Hanks et qui avait gagné l'Oscar en 93. Et il a fait le film Le Silence des agneaux, dont vous avez peut-être entendu parler, avec Anthony Hopkins. Vous allez comprendre pourquoi on va parler de ces deux films. Le premier film qu'il fait, c'est en 2015, c'est un long métrage qui s'appelle Bigger Splash, que aucun de nous n'a vu, qui est un remake en fait de La Piscine, ce film avec Alain Delon et Romy Schneider qu'on aime plutôt tous, avec un petit casting, Vraiment. Côté de fou. Vraiment. Ouais. Vraiment. avec un petit casting pour commencer sa réalisation. Ralph Fiennes, Tilda Swinton, Dakota Johnson, film qui fait un gros échec au box-office, donc il fait un début de carrière qui est un peu compliqué. Mais en 2016, Luca Guadagnino arrive sur la scène internationale avec un film dont vous avez tous entendu parler, que vous avez tous vu, Call Me By Your Name, avec Armie Hammer et Timothée Chalamet, film qu'on a plutôt tous aimé, non ? Surcoté, pareil. Mais Bon, arrêtez, après, putain, les gars. Non, t'es pas objectif, Oscar. non. Moi, pas je trouve que c'est un film cool, mais Mais c'est pas... trop encensé par la critique, quoi. Non, je suis pas d'accord. C'est fort. Mais voilà. C'est juste pareil. C'est pas ma cam, mais Ouais, c'est c'est fort. pas ma cam. Bon, moi j'ai adoré ce film. En plus, c'est vraiment les débuts de Timothée Chalamet. C'est grâce à ça que ce film, enfin, c'est grâce à ce film que Timothée Chalamet est devenu connu. Et il a quand même gagné l'Oscar du meilleur scénario adapté. Donc, deuxième long métrage, il arrive en force. Il avait fait des trucs avant, mais on n'en parlera pas. Et en 2018, il fait un remake à nouveau d'un film d'épouvante qui est assez connu en Italie, qui s'appelle Suspiria, de Dario Argento, que personne de nous n'a vu, avec un casting uniquement féminin. Donc il a vraiment ces thématiques autour du genre, déjà assez omniprésentes dans ses films. Et enfin, en 2022, il fait un film Bones and All, il reprend sa star Timothée, sur le cannibalisme. Je vous ai parlé au départ de Jonathan Demme en parlant de Philadelphia. Alors sans vouloir faire trop d'amalgame, il fait un film sur l'homosexualité, et ensuite on a Call Me By Your Name. Il a fait un film sur Le Silence des agneaux qui est sur le cannibalisme. Il fait Bones and All. Et donc en fait, c'est deux réalisateurs qui sont assez proches, même si dans la temporalité ils le sont pas. On voit en fait le parallèle entre les deux. Il a quand même fait sa thèse sur lui, donc on comprend les influences. Vous, Bones and All, c'est un film que vous avez plutôt aimé, non ? Ouais, moi j'ai adoré. Ouais, Un gros classique. On allait le voir ensemble, non ? un classique. Et c'est Ah, c'est là ouais. où tu vois C'est trop bien. toute la force de Timothée Chalamet. Je sais pas s'il aura un. Enfin, c'est vraiment à l'écran, il est magnétique. Et je suis content qu'il choisisse ce genre de film, Timothée Chalamet, alors qu'il est vraiment connu du grand public et qu'il prenne un film d'auteur, cannibalisme, qui a pas fait énormément d'entrées en plus Non, en France. Pas du tout. 50 000, un Bah, truc j'en genre. parlerai après, mais Ouais. justement, et Timothée Chalamet, j'adore la relation qu'il a avec Lucas Guadagnino parce Ouais. que il l'a toujours dit. Timothée Chalamet, c'est vraiment, il lui doit tout.
Parce que Call Me By Your Name, enfin en vrai, Timothée Chalamet, avant ça, c'était un peu compliqué. Mais vraiment, ils ont une relation un peu père-fils et il a coproduit Bones and All. Ah, Comme putain. quoi, Timothée il a coproduit. Ok, ouais. Il a dit que c'était sa première expérience en tant que coproducteur du coup. Et ouais, il lui doit beaucoup. Il avait mis même un moment sur Instagram, en photo de profil, la photo de Lucas Guadagnino. C'est vraiment, ils ont une relation, ils sont très proches. En tout cas, Bones and All, c'est un film qui laisse pas indifférent. Soit tu détestes, soit t'adores. Après, T'as tu bien peux, pas aimé, être, tu toi peux pas être en juste milieu. Moi, j'ai adoré. Moi. Ouais. Je trouvais ça hyper cool. Mais c'est un univers très compliqué quand même. Ouais, je suis d'accord. Voilà. C'est pas évident. Mais on y était allé avec des gens qui sont pas forcément fans de cinéma et je me souviens quand on était sortis, ils avaient pas trop apprécié. Et le film venait de C'était compliqué. sortir, il était dans une toute petite salle, Ouais. donc ils y croyaient même pas de base. Enfin, un film sur le cannibalisme aussi poussé, c'est dur. Mais ouais, la salle est Je crois que c'est le plus petit écran que j'ai Ouais, vu au moi cinéma. aussi, Ouais, mais tu C'est vois, vrai. Grave, c'est un film qui a hyper bien marché en France, alors que c'est vraiment sur le cannibalisme. Ouais, Ouais, mais ouais. c'est un peu plus mainstream, grave, je te jure. Et Ouais. c'est français. En tout cas, il revient en 2024, Luca Guadagnino, avec un film Challengers, avec la nouvelle star montante du cinéma, enfin montante, c'est même plus le terme, Zendaya, dont Oscar nous parlera peut-être. Et il l'écrit avec un mec qui est inconnu au bataillon, qui est un dramaturge, qui s'appelle Justin Kuritzkes, avec qui du coup il a écrit Challengers, enfin c'est lui qui a écrit le scénario, et c'est lui aussi qui a écrit déjà le prochain film de Luca Guadagnino, qui s'appelle Queer, et à nouveau un petit casting avec Daniel Craig et Jason Schwartzman. Et donc en fait, le seul lien qu'on peut essayer de trouver avec tous ces films, je vais dire un truc très cru, c'est le sexe. Ouais. Parce que vraiment, tout se lie, t'as toujours des scènes de cul, il y a toujours un truc érotique, c'est toujours autour des relations humaines et des relations érotiques. Et Il à- le dit à- lui-même, hein, il dit il est fasciné par ça, par les Ouais. relations humaines et par tout ce qu'il y a autour. À rajouter que ce co-scénariste, la Justine Kuritzkes, je vais pas réussir à le faire, c'est le mari de, ou en tout cas le mec de la réalisatrice de Past Lives. Oui. Et Past Lives, qui est pareil, un trio amoureux. Donc je sais pas qui est cette troisième personne dans ce troupe, mais il faudrait qu'un jour il se révèle et écrive son scénario sur ce qui se passe dans ce troupe, puisque. Enfin voilà. Bon, on a vu qu'en tête d'affiche, il y avait Zendaya. Je pense que c'est une petite passe que je te fais, Oscar, pour que tu nous parles des acteurs. Focus acteur. Focus acteur. Alors, des acteurs, il y en a 3. Je vous avoue que moi, il y a les 2 mecs, je les connais pas trop, et j'imagine que vous non plus. Alors, il y a un Josh O'Connor qui a joué dans. Alors, ma cousine m'a dit La Chimera, qui est un film exceptionnel qui est sorti l'année dernière, et que je n'ai pas vu, vous non plus, je crois. Non. Ouais, donc voilà, je Chimera. conseille à nos auditeurs d'aller le voir. Il y a Mike Feist, donc lui, qui a joué dans quoi? Qui a joué dans l'affreux West Side Story, réalisé par Monsieur Spielberg, un gros flop que j'ai détesté. Et voilà, il a énormément baissé dans mon estime quand il a réalisé ce film. Donc ensuite, l'actrice principale, Zendaya. Bon, Zendaya, on la connaît avec Shake It Up, Shake It Up. quand on était petit, avec Bella Thorne, qui a ensuite une suite de carrière assez douteuse. On l'a pu l'apercevoir dans la série Euphoria, l'apercevoir, petit mot, parce qu'en fait, c'est l'actrice principale. Elle a un jeu d'acteur de fou dans cette série, je la conseille à tous ceux qui l'ont pas vue. Il y a d'ailleurs un épisode dans la saison 2 où elle joue en fait une droguée qui est complètement perdue dans la ville. Pour moi, c'est un de mes épisodes de série préférés, toutes séries confondues. C'est incroyable, le jeu d'acteur est fou. Donc Zendaya, là-dessus, elle m'a scotché. Ensuite, elle a fait des petits films d'auteur. Elle a fait le film en noir et blanc avec comment il s'appelle, le fils de Denzel Washington. Malcolm and Ouais, Marie. Malcolm and Marie. Et oui. Qui était sympa. Voilà, c'était Oh, c'était un peu intéressant. lent, mais bon. Et en fait, tu vois qu'elle commence à faire petit à petit son entrée dans le cinéma jusqu'à Spider-Man. Avec Tom Holland, où là on se dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle fout là, Zendaya? Ouais, vraiment. Et Même elle n'est pas très bonne dedans alors que c'est une super actrice. ouais, c'est ça qui est C'est bizarre. dommage. Mais Donc bon, mais surtout, Dune 1 et Dune 2. le doigt levé, Victor. Donc les gars, moi j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de Zendaya dans Dune 1 et Dune 2, puisque je ne l'ai pas vu ce film, je suis désolé. T'as vu aucun des deux? vu aucun des deux. C'est une catastrophe. Dans Mais Dune bah, 1, elle sert à rien. Les gars, dans Dune 1, elle a 7 minutes de temps. Ah ouais 7 minutes. Ouais. Alors Ok. que c'est une tête d'affiche. Hein. Bah oui, mais bon, Oui, mais après, dans Dune quand- 2, son personnage s'élève Faut faire et de là on l'argent. voit. Moi, les gars, je vais vous dire un truc. Dans les Dunes, je trouve que c'est la moins bonne. Oh, Moi, je te t'es trouve dur. dur, elle est bien. T'es dur, t'es Ah, dur. mec, elle est vraiment bien. Elle fait que des regards genre interloqués comme ça, où elle regarde Timothée Chalamet qui fait Ouais. moi Daldib, je sais pas quoi. Mouradi. Moi Hadib. Bon, j'espère qu'elle sera meilleure dans Challengers. Je terminerai par le fait qu'il y a une petite annonce qui a été faite hier, comme quoi elle allait sûrement se marier avec Tom Holland, le golden couple d'Hollywood. Donc voilà, moi ça me rendrait heureux. Ouais, c'est cool. Bravo Tom Holland, hein, faut la sécure là. On leur Le souhaite, troisième couple Spider-Man. Le troisième couple Spider-Man, ouais, C'est exactement. Souvent dans des cours de tête, je sais pas, ils se rejoignent. Non, j'allais dire quelque chose, mais non. Très bien. On peut passer à la production. Focus, production. Production. Alors oui, Challenger, c'est un film qui a coûté 55 millions de dollars quand même. Donc c'est le plus gros film que réalise notre cher réalisateur Luca Guadagnino. Je veux revenir quand même sur Call Me By Your Name,
qui est quand même un budget. Je vais pas parler de son film d'avant qui a été un flop, c'est pas intéressant. Donc on commence par Call Me By Your Name qui quand même, c'est 3,5 millions de dollars de budget, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. C'est une production surtout italienne. Il a fait 43 millions au box-office mondial. Donc Ça autant vous dire qu'un film, pour qu'il soit rentable, il faut qu'il fasse 3 fois son budget. Là, Luca Guadagnino, qui co-produit en plus avec sa boîte de prod ce film, il a pris pas mal d'argent. Ensuite, après, il a fait Bones and All. Alors, Bones and All, les gars, c'est 18 millions de budget. Donc, il a step up. Là, c'est vraiment un film à l'international. Et pour malheureusement moins de 10 millions de dollars au box-office. Film cannibalisme. T'avais quand même Timothée Chalamet en plus en coproducteur. T'avais ce petit espoir. Mais c'était trop compliqué pour Bones and All, même si la qualité était là. Donc, c'est un peu le test pour Luca Guadagnino. Après, t'as quand même... t'en parlais, Zendaya, Le Z. qui a été payée quand même 11 millions de dollars, ce qui est normal parce que là en France, première journée, elle a fait 32 000 entrées. Le film a fait 32 000 entrées. Donc déjà, je pense qu'en France, on peut partir sur du 400-500 000 entrées. Et dans le monde, ça va être un succès parce que même la thématique est beaucoup plus mainstream. Bien sûr. Après, voilà, c'est quand même un film qui il est interdit au moins de 17 ans en raison de scènes À 17 ans assez Pourquoi vénères. pas 16 C'est ce que j'ai Pourquoi vu sur 18? internet, mais 17 ans, mais je pense que Ok. c'est même 18. Mais en tout cas, je crois que c'est assez chaud. Donc, est-ce que ça va avoir un impact sur le box-office ? On ne pense pas. Je pense pas. C'était la question un peu ouverte. J'essaie Ouais. de Grande communiquer. question. Ouais. Mais Et, ouais. Mais Pourquoi non, mais en 17 vrai, ans c'est un peu le test. Je trouve que là, Luca Guadagnino, avec ce film, c'est vraiment le film mainstream qui va marcher. Gros budget, gros succès au box-office, grande tête d'affiche. Je pense que ça va être un carton. En tout cas, on est tous hype. Ouais, et les critiques sont bonnes et on est hype. Pour finir sur la partie production, vous savez qui produit la musique ? Dis-nous. C'est deux mecs, Trent Reznor et Atticus Ross. Et Grande ces deux mecs, prononciation. non oui, très bonne prononciation, excusez-moi. Et les mecs, ils ont pas du tout débuté. Déjà, ils ont fait la BO de Bones and All. Ils ont fait la BO de Soul, donc déjà un film porté sur la musique. Jazz en plus. Ils ont fait la BO de The Social Network, de Gone Girl. Les mecs, ils débutent pas du tout, quoi. C'est genre des grosses pointures. Donc, Mais moi, on m'a dit que la BO s'attend était à- folle. Ouais. C'était vraiment. Ouais, un tout le monde des éléments parle de la du BO, film, par ouais. contre. Donc là, peut-être qu'on va enfin les. Bah, ça m'étonne pas vu que les mecs Connaître au grand public. ils sont en place. Les amis, sur ce, je pense qu'on va aller voir le film. On revient dans 2 minutes pour vous et 1 heure ou 2 heures. 2h11. 2h11 pour 11. nous. Donc, Lucas, les amis, ne à nous tout de déçois suite. pas, Ouais. Lucas. Et on va à quel Sans cinéma, supplie. Victor Pâté Parnasse. Pâté Parnasse. Allez, 5 euros en plus. Allez, à tout de suite. À tout de Bisous. suite. Ciao. Pardon. Et n'oubliez pas de faire du sport. Tashi Duncan, she's gonna turn a whole family into millionaires. She'll have a fashion line, a foundation. You were incredible today. Thank you. I mean, it wasn't even like tennis, it was an entirely different game. Les amis, on est de retour. Pour commencer, je propose qu'on fasse chacun doit dire un point positif, un point négatif Réflexe. du film. C'est une catastrophe. Le point positif, mais vraiment, positif, la réalisation, hein, voilà. Point négatif, je vais dire le scénario. Ok. C'est tellement large. Ouais, Ok, vraiment. super, faut que tu Vraiment. donnes la balle Ok, ok. maintenant, comme j'ai dit. C'est une catastrophe. Magnifique. Dans le cœur, Toute perfecte. dans le cœur de la raquette. Mais Attends, attends, ça veut mais dire des choses t'as bizarres, des- ça. Ah ouais, ça veut dire des choses trop bizarres. Attends. Point positif, point négatif. Point positif, je vais dire la musique. Parce que franchement, la BO, Chien. bon, on en a parlé avant, mais c'était assez fou. Point négatif, en fait, c'est pas la réal en soi, mais c'est le trop plein d'effets de mise en scène et de réalisation. À toi. La balle. Tu aimes pourtant Damien Chazelle, Oscar. On en parle après. Je parle à la troisième. Tu veux 3 balles? Tu veux Merci. nous montrer tes skills en Non, jonglage? je m'arrête juste là. Ah, ok. Point positif. Oscar, t'es chiant parce que j'aurais pu dire la BO, donc je vais devoir en trouver un autre. Alors, je vais aller un peu plus loin que la réal. Je vais dire vraiment l'ambiance / colorimétrie / décor, etc. J'ai trouvé qu'il avait vraiment réussi à créer un univers de ouf. Point négatif, j'ai trouvé ça trop long. Et j'ai trouvé que c'était trop, en fait, comme Oscar le dit, trop de volonté de mise en Ok. scène intense. Et toi? Alors, il me faut une balle, sinon je peux pas parler. Tiens. Ouais, Et ça tiens. fait beaucoup. Hop, Putain, je les t'es ai fort. toutes. Bravo. Merci, je t'en prie. Il fait de l'escalade. Du coup, pour ne pas répéter tout ce que vous avez dit en point positif, je vais dire la prestation de Zendaya que j'ai trouvé impériale.
Bon, c'est pas non plus un truc de ouf, mais quand même. Et en point négatif, je vais dire, il y avait trop de flashbacks, moi ça m'a un peu saoulé. Genre, Ouais, on revenait ouais, en fait, ça ouais. revenait en arrière à des moments où j'avais envie de savoir la suite, tu vois. Et ça m'a un peu saoulé. Mais, Après, c'est bien, c'est un bon mais effet. ça Non, m'a mais tenu, c'est ça m'a son tenu en point haleine. négatif. Ça m'a tenu en haleine. Tu ne aussi, respectes pas le point Ouais. positif, point négatif. Les gars, un peu le mélangé but est de entre les débattre. deux. Laisse-lui avoir son avis. Mhm. Ouais, j'ai le droit de. Donc, ouais. Voilà. Non, mais compréhensible. Compréhensible. Très bien, les amis, on va faire comme au Before, focus réalisation. Qu'est-ce que vous avez pensé de la réal ce petit Luca Guadagnino, est-ce qu'il vous a surpris? Est-ce que vous avez kiffé ce qu'il a produit? Moi, il y a vraiment un point que j'ai envie de soulever. Je suis plutôt d'accord avec Oscar sur les effets de mise en scène. Peut-être parfois c'est un peu trop. Ça, je suis d'accord, pour une fois. Mais là où je trouve vraiment que ce film m'a impressionné sur un point en particulier, c'est comment il a réussi à filmer le tennis. Genre, vraiment, souvent le sport dans le cinéma, c'est très dur à filmer. Et là, je trouve vraiment qu'il m'a impressionné dans sa mise en scène. Vraiment, enfin, je trouve que la manière dont est représenté le tennis à la caméra, j'ai trouvé ça vraiment fou. Pour le coup, vraiment, ce point-là, c'est vraiment mon point préféré du film. C'est comment ils ont représenté le tennis et vraiment, tu étais dedans. Enfin, c'est-à-dire que même parfois où c'était seulement jouer des balles à l'entraînement ou autre, c'était dedans, le niveau sonore. Je trouvais que le parti pris était assez fort. On va dire de pousser les sons à fond des balles. J'ai trouvé que ça, pour le coup, ce parti pris-là, c'était un très bon point du film. Mais d'accord avec Oscar sur le fait que parfois dans sa réalisation, il peut en faire un peu trop. Là où peut-être dans ses anciens, par exemple Bones and All, il y avait Une justesse de dingue. il y avait Ouais. une plus grosse justesse. Après, moi, Bones and All, c'est quasi de chef-d'œuvre pour moi. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de comparer. Mais en tout cas, je trouve que Luca Guadagnino, avec ce film, il prouve quand même qu'il est dans la cour des très grands. En fait, Vraiment. ce qui est bien dans la réal, c'est qu'il y a énormément de références qu'on voit directement. Et par exemple, même la musique suivie de la réal, ça m'a fait penser à la scène d'ouverture de Old Boy, quand il prend le mec comme ça avec la musique hyper techno derrière. Et trop bien, pareil, tu sais, quand tu vois le cours de tennis, mais du bas, ça, je sais pas pourquoi, ça me fait penser au plan de Breaking Bad. Où vous voyez, la caméra est sous terre, en fait, et tu vois ce qui se passe au-dessus, c'est pas mal. En fait, moi, c'est pas le tennis qui m'a forcément le plus plu, puisque comment dire, c'est bien fait, mais je m'y attendais. Je savais qu'il y allait avoir plein d'effets de mise en scène sur le jeu de tennis, et en fait, tout était un peu attendu. En tout cas, pour moi, j'avais l'impression qu'il m'a pas surpris, à part le moment de l'espèce de GoPro là. Bah non, mais quand t'as le point de vue. Exactement, quand il a la GoPro ça, sur lui, et ça, c'est dans le cinéma. ouais, c'est ça. Très risqué. Et ça, j'ai trouvé ça fort. On s'approchait peut-être un peu du jeu vidéo, mais bon, ça va. Ouais, avec la C'était musique bien. en plus. Ouais, mais je trouve que il y a des scènes qui m'ont marqué au niveau de la réal, notamment au moment où elle fait genre de prendre son Uber, elle va rejoindre l'autre mec, et ils sont dans l'espèce de tornade, et elle part. Il y a les feux, il y a la lumière de la voiture sur son visage. Le regard de Zendaya est terrifiant. Elle se retourne, et cette scène, franchement, pendant tout le film, j'aimais bien, mais il y avait des moments où il y avait des longueurs, et là, à un moment, j'ai failli m'endormir même. Et cette scène, j'ai été scotché. Parce que juste avant, il y a la scène où on en reparlera, mais dans le lit, ou avec la très belle musique derrière, bref, entre Zendaya et son mari. Mais cette scène, et en fait, à partir de là, jusqu'à la fin, j'ai été complètement vampirisé par le film. Vraiment. Et à la fin, j'étais un peu comme à la fin de Babylone. Quand tu sais, t'as tout le montage, etc. Il y a des gens qui disent bon, c'est trop. Moi, j'étais en plein dedans. T'as le visage du mec et ça se termine. Là, c'était un peu pareil. Donc voilà. Mais donc, c'est pas le tennis qui m'a forcément le plus surpris dans le film. Non, moi, je parle pas de surprise. Ça m'a pas forcément surpris non plus. Juste qu'est-ce qui m'a, en termes de réalisation pure et dure, qu'est-ce qui m'a le plus impressionné? J'ai trouvé que quand même c'était la représentation du tennis. Oui, et en fait, pardon, Après, juste. ce qui m'a le plus touché, c'est pas le tennis. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Moi, je parle pas de surprise ou quoi. Je parle en étant objectif sur la réal. Et en vrai, ça m'a pas surpris non plus, mais c'est vraiment techniquement, c'est très fort ce qu'ils ont réussi. Et en fait, la première référence que je vois, c'est la manière dont Damien Chazelle a de filmer ses instruments. Et en fait, là, c'est un peu la même chose. Quand tu vois Whiplash, c'est exactement la même chose. La précision, le fait de zoomer presque et d'être vraiment au corps à corps avec les instruments. Mais là, c'est un peu pareil avec les balles de tennis, les raquettes, les beaucoup muscles. plus de ralenti.
Attention, Damien Là, Chazelle n'utilise quasiment oui. jamais le ralenti et lui, justement, Luca Guadagnino, il est très dans le ralenti. Et c'est là où je trouvais ça trop. Et moi, les ralentis, ils me saoulaient pendant le film, franchement. Et ça a apporté de la longueur, et à un moment, j'en pouvais plus. Ah, moi j'aimais bien, justement, ça je trouvais ça cool. Et toi, mon Melchior? Ouais, Melchior. Moi, il y a plein de trucs que j'ai aimés en réal, il y a plein de trucs que j'ai pas aimés. Pour vous compléter, alors moi j'ai trouvé plutôt comme Oscar que le truc de tennis où ça, t'as une GoPro limite qui est attachée à la balle, il y a un côté jeu vidéo, moi ça m'a pas plu pour le coup. J'ai trouvé par contre les matchs et l'intensité et le truc de regard court, regard entre les gens, etc. C'était très fort. Surtout qu'en fait c'est pas du tout un film sur le tennis, mais c'est vraiment un film sur un couple. On en parlera, ça. Bon, on en parlera. J'ai adoré plein de plans dans le film. J'ai adoré le plan de Zendaya quand elle se met contre l'arbre, qui est un énorme gros plan de son visage qui est magnifique. Le gros plan du parking, au-delà du gros plan sur Zendaya, l'aller-retour regard. J'avais l'impression de voir La La Land. Je sais que j'en parle à chaque fois. Non, mais pareil, encore une fois, c'est une autre inspi de Damien Chazelle. Damien Chazelle. Mais l'utilisation des zooms, Ouais. Et j'ai l'utilisation des zooms adoré, parfaite. bon moi je crois que c'est ma scène préférée du film, mais j'ai adoré le plan où ils commencent à avoir leur histoire à 3 et on a le recul et il y a Zendaya, parce que celle-là, cette scène je la trouve Mais folle. ça, c'est dommage, puisqu'on la voit, elle est teasée depuis 1 an, cette scène, j'ai l'impression. Ouais, mais moi je la voyais m'attendais partout, pas à ça. En fait, en voyant la bande-annonce, je pensais vraiment que c'était un film de cul sur le tennis, honnêtement. Bah, Et en fait, moi j'avais très très peur d'un truc, et c'est là où j'ai peur de faire un monologue, donc vous me coupez. Il y a une théoricienne anglaise du cinéma qui s'appelle Laura Mulvey. Je sais que je fais mon intello, mais c'est chiant, mais c'est important. Elle a fait une revue qui s'appelle la revue Screen en 1985, où elle parle du male gaze, qui est ce truc en cinéma où en gros tous les réalisateurs ont une vision de la femme et ils ont une sorte de désir en morceaux. Et donc c'est une sorte de fétichisation des différentes parties du corps féminine. Et donc vous voyez comment dans le cinéma par exemple de Hitchcock, t'as la blonde parfaite, etc., qui a un certain look, Kim Novak dans L'Ange bleu, etc. C'est que des références comme ça où on fait un modèle parfait féminin. Et moi, tout le début du film, j'ai eu hyper peur que ce soit ça. J'avais hyper peur parce que Zendaya est hyper sexualisée et je trouve qu'elle est pas très personnifiée au début. Donc il y a vraiment ce truc de elle sue, on va regarder ses lèvres et c'est que vous avez au début des allers-retours entre les regards des deux et elle qui les regarde pas. Et donc j'ai eu peur que ce soit ça pendant tout le film et là où il se rattrape hyper bien et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était très fort en termes de réalisation et surtout ça arrive au bout de 25-30 minutes, c'est que en fait ils finissent par se choper eux et elle prend du recul. Et limite, le réalisateur prend du recul. Et en fait, c'était presque dénoncé, pour moi, et peut-être que je vais trop loin, ce truc de regard masculin sur le corps féminin. Ouais. Oui, après, j'ai l'impression que les deux Ouais. mecs sont quand même très sexualisés. Et en fait, tous les plans de ce film, c'est de la tension sexuelle C'est que permanente. Et que ça, et je pense que le mec, en plus, est fétichiste des pieds, comme Luca Guadagnino Quentin. l'assume Ouais. totalement. Non, mais c'est ça. C'est ce qui l'intéresse Mais dans le Mais c'est cinéma. ce qu'il voulait faire. Moi, je trouve qu'il a son parti pris à chaque fois. Il l'a fait avec Bones and All pour le Exactement. Cannibalist. Il l'a fait dans Call Me By Your Call Me Name By Your sur Name. l'écart d'âge et sur est-ce que c'est, on va dire, c'est grave ou pas une relation entre un prof et son élève. Et là, il le fait avec un trouble cette fois, Ouais, c'est-à-dire ouais. avec plusieurs personnes, enfin avec un trio quoi. Et je trouve qu'il est fort parce que où il va aller après quoi. Après, il va faire quoi? C'est ça, Les mais animaux, après, peut-être. en fait, j'ai Ouais, vu, c'est ça. c'est pas du tout écrit par le réal. Hein. C'est écrit Non. seulement par le mari de. C'est horrible, je me souviens plus du nom de la réal de Past Lives. Past Lives. Ah, Mais, putain, Et je trouve que par rapport à Past Lives, où je m'attendais pas du tout à ce shift, vous l'avez vu finalement, Past J'ai pas Lives, vu, moi. à ce shift au milieu du film. Dans le troupe, là, je m'attendais à tout ce qui allait se passer. Je m'attendais au fait qu'elle allait commencer avec le mec un peu plus animal, puis se marier. Bah, du coup, on sait dès le début, mais qu'elle va se marier avec le mec un peu voilà. Et qu'elle va se faire chier dans sa relation, puisque lui, il est plus tennis et l'autre, il est plus vagabond, donc elle va vouloir revenir vers lui. Je m'attendais à tout dans ce troupe. Là où c'était écrit beaucoup plus finement dans Past moi, je Lives. suis pas d'accord Voilà. avec toi. Past Ah, Lives, non. je m'attendais à tout. Donc, Ah ouais, bah moi, pas du tout. moi, Past Donc Lives, le en fait, shift dans le lit, au moment du lit avec son mari, une des meilleures scènes que j'ai pu voir ces dernières j'ai années. moi. trouvé ça tellement Bah, fun, moi, tu vois, Past Lives. justement, avec ce film, et c'est ce que je me disais pendant tout le film, j'avais aucune idée de comment ça allait se terminer. Ah ouais. Et j'ai trouvé qu'il a fait un choix. Je trouve que la fin est hyper Ouais, bonne. la fin est belle. Parce Ouais, que, franchement. en fait, la morale du film, bah, elle est quand même chouette. Où c'est au fond deux mecs qui s'affrontent en compétition permanente à travers le sport. Et à la fin, bah, ça se représente par un câlin et le truc de symbolisme. Où tu sais, en plus, sur le terrain de tennis, tu sais, à un moment, elle fait un monologue Zendaya où elle dit le tennis, c'est presque une histoire d'amour. You don't know what tennis is. It's a relationship. Et donc, on joue un peu en transe et on vit un truc. Et bah là, c'est le seul point où ils sont un peu amoureux. Et à la fin, ils se rapprochent, ils jouent à la volée. Et à la fin, ils se sautent dessus, ils s'embrassent. Et Ça elle, spoil quoi, direct. bah, en même temps, Ouais, non, mais c'est on pas est grave. on est dans Et- l'after, hein, donc voilà. Et ce qui est bien, c'est que Zendaya, elle est de plus en plus antipathique en fait Ouais. dans le film. Ce qui fait que
À la fin, en fait, ils en ont. Franchement, là où je m'attendais pas, c'est quand il met la balle dans la Je te raquette. l'ai dit pendant la séance. Ah, moi je m'y C'était- attendais à 100%. Ah ouais, J'étais ouais. sûr Moi, à je m'attendais- 100% alors, qu'il allait le faire. ça, je m'attendais pas. Par Je t'ai contre, dit à Hugo. j'ai trouvé ça Ouais. zinzin et je m'attendais pas du tout. C'est- Et, Il y a beaucoup et de le fait scènes, qu'en fait, elle finisse en second plan et elles sont yes à la fin. Bon, Ouais. ça tombe un peu à, Non, moi, je trouve ça plat. bien. Moi je Mais- trouve la scène de la blessure, elle est aussi tellement Waouh. facile. Je- Bon, c'est très bien montré parce que c'est dégueulasse et tout le monde était là dans la salle. Oh, c'est dégueu. En fait, Mais en vrai, tout le monde s'y attendait. Enfin, moi je veux dire, Mais parce- il vient pas, donc Oui. forcément Mais t'as vu il la va y avoir une cicatrice, couille. on voit Et en très bien plus, la on voit la cicatrice. cicatrice c'est au début. voulu aussi, Oui, je pense, non, de la ça, part c'est du pas Oui, réel. grave. après, c'est pas Ça me très, dérange très pas du grave, tout. c'est pas très dérangeant. Moi, personnellement, j'ai quand même trouvé globalement que c'était un super film en fait, qui a ses défauts, et qui assume Ouais. aussi ses défauts. Je suis d'accord avec vous, hein, je trouve pas trouvé que c'était un chef-d'œuvre ou quoi, mais ce réal quand même, Moi, je trouvais il que c'est un bon reste, film, hein. il reste quand même sur du haut niveau. Les gars, en fait, on sait toujours pas ce qu'on pense du Ouais, film. c'est vrai, on pense du film. Ah, moi les gars, je commence du coup, Vas-y. et j'ai vraiment trouvé, il a plein de défauts. Je trouve que c'est assez assumé, je trouve, de la part du réal. Ouais. Et voilà, on va dire que à certains moments, je crois que la thématique, c'est. Alors, d'un avis objectif, en vrai, c'est un super film. Subjectivement, ça m'a pas trop touché. À part certains moments, je suis d'accord, la scène de la voiture, j'ai trouvé très belle aussi. Le fait qu'elles soient un peu tiraillées, en fait, entre, du coup, ce raté qui est au final, en fait, pourquoi elle ne veut pas être avec lui? Parce qu'ils se ressemblent, parce qu'ils sont les mêmes au final. Ils ont tous les deux ce côté un peu pervers. Et l'autre, elle veut s'accrocher au beau blond qui réussit tout. C'est les troupes de base, quoi. Oui, Ouais, voilà. c'est Et C'est le ça, diable et j'ai le- trouvé que c'était et plutôt l'ange. bien traité. Mais après, j'ai trouvé que c'était un peu le film mainstream par excellence, plutôt cool, mais qui m'apporte pas assez de choses. Là où Bones and All, j'ai trouvé qu'on Ouais. voyait beaucoup plus Lucas Guadagnino. Tu voyais que Luca Guadagnino, il était vraiment dedans, quoi. Alors que là, j'ai pas trouvé qu'il faisait ce film trop avec sa touche personnelle. Je pensais que t'allais adorer, moi, Hugo. Non, j'ai Mais, bien en vrai, kiffé, non, mais mais je pense je- qu'on est assez Je d'accord. vois très bien ce que tu veux dire. Ah, on est encore d'accord, c'est chiant. Mais en fait, au début, je trouvais que ça restait un peu trop film d'auteur, par rapport au film mainstream qui doit être. Et c'est là où la scène avec le parking, puis la fin, c'est ça que j'ai aimé, c'est que c'est devenu vraiment mainstream avec les effets de style, ça devenait plus, même dans la colorimétrie, etc. C'était plus mainstream, et en fait, c'est ça qui me plaisait avec ce film. J'avais pas envie que ça soit auteur comme Bones and All, comme Call Me By Your Name. J'ai préféré Bones and All à ce film. Mais dans l'ensemble, moi, j'ai quand même beaucoup aimé le film. hein. Il fait Franchement, souvent des fins mainstream. Parce que pareil, j'ai trouvé que Bones and All, c'est un film assez d'auteur quand même, mais la fin, elle est super mainstream. Je sais pas si tu te Oui, souviens. mais Call on Me va pas By Your spoiler. Name, c'est auteur. C'est auteur. Ouais, Voilà. ça, Enfin, il ouais, regarde le feu, complètement. il pleure. Enfin, Je sais, mais là, sur ces deux derniers, en tout ouais. cas, c'est un peu le même registre, on va dire. Mais je trouve que dans Bones and All, c'est plus assumé et il y a beaucoup plus une part du réalisateur, je trouve, même dans l'histoire et tout. Mais juste pour terminer, j'ai malheureusement pas été trop touché par ce film. Non, moi, je suis Justement parce qu'il y a trop d'effets de style, il y a trop d'effets de mise en scène, et en fait ça gâche l'émotion finale. C'est Moi, ça je suis pas qui. d'accord. Ah ouais. Non, moi j'ai été transporté de A à Z, j'ai kiffé. Bah tant mieux. J'ai même pas pensé à autre chose pendant le film, quoi. Alors qu'il dure quand même 2h11, c'est Ouais, on un voit pas film trop qui est le temps assez passer. long et on voit pas du tout le temps passer. Moi j'ai été tenu en haleine de A à Z et moi j'avais aussi, toujours, je me demandais toujours qu'est-ce qui va se passer après. Et surtout quand il y avait des flashbacks, je me disais putain mais j'ai hâte qu'ils reviennent au flashback pour. Bah, je suis Ouais. ravi parce que pour une fois, on n'est pas d'accord tous. Et moi, j'ai vraiment bien aimé aussi. hein. Enfin, vraiment, vraiment bien. C'est-à-dire Bah, que, du coup on est d'accord. On est bah pas non, mais d'accord. vous êtes en mode c'était Ah non, cool. non, Ah non, si, si, non, mais j'ai non. bien aimé. Hein. Ah, moi, j'ai J'ai vraiment beaucoup trouvé aimé. ça vraiment bien. Moi, Ouais. c'était mon film préféré de tout. Non. Devant ou derrière Dune. Devant Non, les cette Demoiselles année. de Rochefort. Je voulais dire un dernier truc parce que vous deux, vous parliez de la BO, vous adoriez. Alors, je trouve que la BO est super cool. Ça, ok, oui, personne ne va pas aimer cette BO, elle est vraiment hyper intéressante. Juste, j'ai vraiment trouvé qu'au Too niveau much. des volumes de musique, parfois, je trouve qu'ils ont raté. Ils l'ont forcé. Il y a des moments où, mec, on n'entendait pas assez Et les acteurs. Moi c'est ça que j'aime bien. C'était là je pense que c'est vraiment voulu. Et que ça te met dans l'ambiance. Et il y a le côté mainstream là-dedans, où une musique techno, électro à fond. En plus, ça revient complètement à la mode. Et c'est ça que j'aime bien dans ce film. C'est les moments que j'ai préférés, moi. Parfois, c'est les Le volumes. parking, C'est c'est des questions incroyable. de volume. C'est des détails. Hein, mais je Laissez trouve que finir parfois- Melchior là. Voilà. Vas-y. Mais tu sais que pendant le film, je me suis justement dit, je vais en parler à Hugo à l'after parce que tu sais, t'avais adoré la BO de Pauvre Créature. Ouais, vraiment. Voilà, parce que tu disais, c'est à ça que sert les Elle BO. servait et le film. On a beaucoup de goûts en commun, toi et moi, sur plein de trucs dans le cinéma. S'il y a un truc, je pense, où on est en désaccord, c'est les BO. Ouais. Parce que moi, j'ai trouvé ça Moi incroyable. j'ai trouvé ça dingue aussi. Et je me suis vraiment dit pendant C'est tout le très film, fou. c'est fou à quel point une musique, ça réécrit un film. Mm. Et tu sais, Spielberg, il disait ça, qu'il y a 6 écritures d'un film. T'as comment tu le penses, comment tu l'écris, comment tu le tournes, il y a le montage, image, son, etc.
Là, il y a quand même des moments où ils mettent de la plus de hard six. techno. Il faudra qu'on mette un extrait de la musique pour que les gens comprennent. Sur un dialogue basique. Et là, si on était en train d'avoir ce dialogue, c'est pas du tout la même scène. Et ça faisait ça promulguait une intensité de ouf. Oui, ça- Mais ça, Et je donc, j'ai suis trouvé d'accord. hein. que la BO servait énormément au propos. Juste, moi, c'est la grosse critique que j'ai du film. Elle a été too much. C'est-à-dire que. Bah, on est d'accord. Moi du j'aime coup. bien le too much dans cette Mais vidéo. non, mais moi je suis J'adore. d'accord avec toi, Melchior. J'ai bien aimé la Moi, BO. j'ai trouvé que c'était too much sur en fait les 15 dernières minutes. Il y avait, je vous jure les gars, j'ai pas compté, mais le nombre d'allers-retours entre le 1, le 2, elle et genre ce qui se passe, il y avait Ah, moi, 1, c'est ça, 2, j'ai 3, adoré. 1, 2, Ouais, 3, moi, 1, j'ai 2, 3. vraiment Mais c'était adoré. long, long, Ah, j'ai bien long. aimé. Moi, j'ai trouvé que c'était trop long. Et Et oui, plus on c'est en vrai que reparle, plus j'ai vraiment aimé ce le film. montage Ouais. est hyper saccadé. Mais il a des défauts, mais après, moi j'aime beaucoup le réel. Je le trouve Ouais, vraiment si. talentueux. C'est pas mal. Mais Et ok j'aime les gars, bien. juste j'aimerais qu'on parle d'une scène parce que moi j'ai toujours ces scènes dans le lit entre un homme et une femme Oh, qui sont toujours extraordinaires et là encore ça m'a fait pleurer, je sais pas pourquoi. pleurer. Mais quand il arrive dans le lit et qu'il commence à s'embrasser et finalement il voit qu'il y a plus de sentiments du tout. Mais c'est Entre- comme ça que entre tu la les deux. comprends cette scène, toi? Bah oui, c'est que elle, en fait, elle est plus du tout attirée par ce mec, elle pense à son pote et la musique derrière. J'avais envie de la Shazam. La musique portugaise un peu là ou italienne, ouais, je sais pas. C'était je pense pas que c'est italien ou C'est portugais. bien d'en parler. C'était La musique espagnole là, colombien. folle. Ouais. j'ai trouvé horrible. Je pense que c'est parce que tu n'es pas un romantique. Non, je te jure que si, mais tu peux le mettre d'une autre manière. Tu peux l'amener d'une autre manière, je trouve. Et c'est des goûts et des couleurs, les gars. Non, non, il n'y a Arrête pas de avec goût et de cette couleur phrase, là. arrête Il n'y a avec cette aucun goût, Juste, aucune Moi, couleur. les gars, j'ai trouvé que c'était un peu gnangnan et c'est dommage. Mais Hugo, Je Et encore trouve une ça fois, c'est pas zinzin. grave. c'est pour ça que nous on aime Jacques Demy Parce et pas que toi. c'est hyper suggéré Oui, en plus mais- dans le truc. Il te le montre pas comme ça. Enfin, c'est beau. Et ensuite, elle va le voir. Elle va voir son pote. La scène est encore mieux parce que c'est la scène du parking qui est pour moi la meilleure scène du film. C'est une des meilleures. Et c'était dingue. Mais avant ça, il y a eu un petit moment de mou de 20 minutes où je sais pas trop ce qui se passait. Ça parlait. Et moi, je me faisais un peu chier. En fait, c'est Ouais. lourd à prendre. Ouais. dans la gueule. Ça, tu sais, tu sors de là, Mais c'est intense. Là où ils ont fait un pari de ouf, et c'est là où en vrai je trouve que c'est plutôt réussi, mais je suis un peu comme Victor, je trouve que c'est un peu un point négatif du film. Et en fait, il faudrait limite faire un graphique. C'est qu'en gros, le film commence dans le présent, ensuite on revient 13 ans en arrière, excuse-moi, 13 ans, puis 8 ans, puis 3 ans, puis 12 ans. Ça, et je en fait, trouve on ça fait va. que se rapprocher, et il y avait presque un truc de Nolan, tu vois, où genre c'est que du passé, présent, passé, Et parfois, présent. tu sais pas où tu es. Et c'était un peu too much. Ah, moi, ça a été mon point positif. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi. J'ai adoré parce que t'es transporté, tu sais pas, Bah à ouais. un moment t'es perdu et j'adore quand je me perds. Moi, les Exactement. allers-retours dans le temps, je Voilà. kiffe, Ça, on est mais d'accord. c'était trop. Et on t'a envie de savoir en plus, puis ça s'arrête et t'as envie de savoir du ce qui coup, se passe il après. réussit Oui, c'est mais ça après, qui est bien. il te Et met- du coup, t'es en Après, tension je tout le peux- temps. Oui, bah, il te met Je une peux tension et ça, comprendre. c'est bien. Bah oui, c'est ça que j'aime. Bah, c'est super. Moi, je vous propose qu'on parle des acteurs. Zendaya qui nous signe peut-être. Déjà, il y a eu 2 films cette année, hein, Challengers et Dune qui sont sortis dans lesquels elle est. Et pour moi, pour l'instant, c'est le top 2 de mes films que je suis allé voir. Je sais pas pour vous. Pourquoi tu rigoles, toi? Non, mais c'est dans les bons, je suis d'accord avec toi, Mm. c'est juste t'es fan de Dune 2. hein. Je suis fan de Dune 2. ouais. Bah, moi aussi, en vrai. Bah, tout le monde, gros. Moi aussi, Faut les juste gars. aller le voir. Toi, Ouais. t'es pas allé le voir, je te jette pas la Toi, tu balle. préfères Past Lives. Non, mais Plus pas Life. Zendaya, c'est une super actrice. hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus En je, fait, veux pas, je vais être Je neuneux vais, un fa- peu, je vais mais- faire ma petite langue de bois. Zendaya, le problème, c'est qu'elle a un peu toujours le même rôle. Nonchalante, antipathique. T'as pas envie d'être pote avec elle. Et que ça soit dans Euphoria, dans ce film-là, dans Malcolm et Marie. Bah voilà. Après, elle joue trop bien. Sa performance encore, elle est trop bien. Mais c'est vrai que c'est un peu toujours le même rôle. Ça peut être Donc, intéressant de lui donner un autre rôle, je suis ouais. d'accord. Elle a aussi produit le film. Ouais. Et justement, elle est contente, juste pour une fois, de pas jouer juste une lycéenne qui est en gros la copine de quelqu'un. Bah, elle joue Et- complètement ça, là. Bah, pas vraiment. Bah, que là, non. enfin, elle passe. C'est joué sur les mots, là. Non, non, vraiment. elle passe de Mm. la meuf que tout le monde respecte et qui est une tennis pro, elle se blesse, elle devient maman, coach. Enfin, en mode, c'est pas que Oui, c'est pas que la ça, femme d'eux. mais- C'est un peu le personnage principal du film. Mm. Oui, complètement. Voilà. C'est... Alors que dans les autres. Sans elle, il n'y a pas de film. Euphoria, bon voilà, c'est l'ado. Bah non, mais c'est le Spider-Man, personnage c'est l'ado. principal aussi dans Euphoria. Oui, mais enfin, elle en avait marre de jouer l'ado, en gros. Et là, pour une fois, c'est une femme. Oui. Et donc, il y a quand même Après, un truc. elle grandit, quoi. Oui, mais il y a des gens qui se restent bloqués dans leur rôle. Enfin, Mm. je veux dire, Zac Efron, bon, pardon, mais. Bah, Maintenant, Iron ça- Claw. Iron Claw. Oui, enfin, il a fallu qu'il se pète Iron la gueule Claw, pour qu'il fasse des films de catch, tu vois. Mais Et donc, du coup, moi, j'ai trouvé que, en vrai, contrairement à ce que vous dites, il y a un peu du nouveau dans son jeu. Et en vrai, moi, je trouve qu'elle est assez diversifiée. Hein, parce qu'entre Euphoria, Spider-Man, Dune et là, bon, c'est pas du Emma Mm. Stone, tu vois. elle Et- mériterait des meilleurs rôles. Ouais, elle Elle mérite des meilleurs rôles. En parce fait, qu'elle est parce que là, vraiment c'est top. souvent les L'écran, mêmes. il C'est est- pas parce qu'elle joue une adulte qu'elle joue différente. Et je suis C'est désolé, les mêmes, je vais le c'est dire. pas les mêmes elle est- expressions. Elle est tellement magnétique. Je Ouais. trouve qu'elle a un truc J'adore vraiment... ce mot. Ah ouais. Ouais. Moi, Et t'as- quand oui, elle t'as est à raison. l'écran, mais Ouais. vraiment, il se passe quelque chose et c'est impossible de Elle a un pas la regard. regarder, quoi. Un regard noir. Non, Ouais. et puis elle respire l'intelligence. Ouais. C'est Ouais. vraiment, elle respire l'intelligence. Non, on est tous fans de Zendaya. Elle est je sais belle. pas.
Bah oui, Ah oui, c'est mais- au bien dit. Ouais, non, mais ouais, juste trop les bien. gars, point critique, mais vous vous rendez compte que ce film juste a la même notation sur Allociné que Pas de vague. C'est catastrophique. Non. ça. C'est juste pour vous dire. 3,6. N'allez pas sur Allociné, s'il vous plaît. Letterboxd, c'est un peu Suivez-nous compliqué. sur Letterboxd. Et les deux autres gars, du coup Pardon, c'était la petite parenthèse, Ouais. on peut revenir sur Ouais, autres, Les deux autres excusez-moi. gars. Tu Les voulais, deux tu autres voulais gars. parler de. Attendez, juste une question. Lequel vous avez préféré? Bah, mec, le brun. Le brun, on est tous pas. Après, le blond est touchant. Bah, le brun est pas mal, mais le blond, quand il est jeune, il joue trop bien. Il est hyper touchant. Moi, je trouve Donc, que je vais faire le simplet, mais les deux se complètent. Et je trouve qu'en fait, Angers il y en a Démon, pas- yin il y en a et pas yang. un- il y Et en a ça pas se- un sans l'autre. Ça se voit qu'ils sont potes dans Et la oui. vraie vie. Et moi, Je vois qu'ils s'aiment. je trouve qu'ils Et même se complètent amoureux, super peut-être. bien. Le rôle du Ouais. brun est plus facile, je pense. Parce que le blond, comme Mm. il est un peu lisse et qu'il est parfait, c'est un peu le blond de Gad Elmaleh. tu Ouais. vois. C'est un peu, il a Dur, beaucoup hein, d'aspects le plus connards dur. quand même. Hein. Le blond, Moi, je le détestais, moi, le blond perso. pas vous alors, Bah, non, Bah, mec, non, mais c'est alors, vrai que c'est les un peu gars, un chien. Hein. dans l'histoire, Non, Quand enculé, il le est gars, jeune. il veut qu'ils Ouais. se séparent, gros. Il commence à inventer des histoires Et les entre gars, les oui. deux meufs. dans Entre le l'histoire, mec et la il est meuf. juste amoureux. Il l'aide quand elle se blesse. Il se fait baiser de A à Z parce qu'il fait que Bah se non, il a tromper. perdu son match de tennis contre son pote, voilà, il fait le numéro. c'est perdu. Tant pis pour toi, mon gars. Tu vois Non. que c'est quelqu'un. Et juste, c'est du. Alors, je veux pas spoiler totalement, même si tu l'avais fait avant, mais bon, ça on verra. Et juste le coup du service à la fin, c'est fort. Ouais. Après, Ça, c'est un vrai. peu trop forcé. Bah, il te le montre, il montre vraiment Oui, mais pendant moi, j'ai 5 adoré. secondes, regarde. Ouais, mais ça, Voilà, tu vois, mais bon, c'est quand ça même dans le fort. scénar, Tu vois, c'est ouais, vraiment justement, intéressant. Ouais, c'est trop bien. en parlant des acteurs, tu sais, John Woo, par exemple, il adore utiliser des ralentis. Genre, c'est Mm. sa spécialité et tout dans les Missions Impossibles, Les etc. missions, C'est son truc. Là, j'ai trouvé que le ralenti avec les visages des acteurs, en vrai, ça marchait assez bien. Ouais. Et j'avais peur, moi, parce que le ralenti, c'est tellement compliqué. Et en fait, moi, j'ai adoré les changements de faciès. Parce que tu vois, le brun, il a un peu un sourire à la James Franco dans Spider-Man. Vous trouvez pas que c'est un peu la même dynamique où tu sais, les deux meilleurs potes se battent pour. Bah, ils se ressemblent un peu physiquement. Ouais, et il y Ouais. a un peu ce truc où c'est le gentil et le méchant. Et tu sais, il a un regard un peu et un sourire un peu de méchant, mais à la fois tu l'aimes bien, c'est hyper particulier. Ah, c'est surtout le sosie de Chuck, Ouais, le brun. de ouf. Chuck de la série, Oscar. Ils se ressemblent tellement. Ouais, c'est vrai. Avec Zach. Mec, pas du tout. Si, je suis d'accord. Bah, mec, je l'ai vu Ouais. 2 fois cette série, je peux te dire que non. Ah, c'est- bah, J'ai envie de on- revoir la série Chuck. Bah, Regardez on- la série Chuck. Il y a un délire, je te jure. Un délire, mais l'autre est quand même Et beaucoup le plus beau blond, gosse, moi, hein. me faisait penser au blond dans Triangle of Sadness. Oui, un petit peu, ouais. Bah, Ouais, il a un visage moins mannequin quand même, mais. Enfin, tu trouves que c'est le petit ange, le blond, mais enfin, il a arrêté de parler à son meilleur pote pour Ouais, aucune ouais, raison. non, c'est un salopard. enculé, hein. C'est un Mais après, salopard. mais ce qui Oui. est beau, c'est que son meilleur pote lui dise mec, ça me fait plaisir que tu te rebelles. Tu vois, c'est vraiment une belle. Je sais pas, il y a un côté belle il est amitié, sympa, quoi. il Il est est cool, là. il est. Ouais. Le gars, c'est un énorme pervers narcissique, je suis désolé. Oh, ça Après, ça va. Ça va. Après, moi, je l'adore. Hein, Mm. mais... c'est ça qui est cool, c'est qu'il n'y a aucun personnage qui est lisse, qui est tout Mm. blanc, tout noir. En vrai, ils sont tous un peu dans le bien, dans le bon et dans le mal. Et je trouve qu'il joue bien son rôle, puisqu'en fait, il est complètement effacé, le blond, 13 ans après. Et je trouve qu'il le joue quand même bien, il est touchant. Et, bon, encore la scène dans le lit, mais même la scène, le regard, quand il apprend que Trop son fort. pote. Vraiment, il a rien besoin de jouer, et c'est juste son visage, c'est son regard, et c'est trop fort. Et ce qui a été très réussi, parce qu'en fait, moi, je savais pas que c'était un film très flashback présent, c'est que je trouve qu'ils ont vraiment hyper bien réussi à faire le truc de jeunesse-vieillesse. Parce qu'en vrai, il y a 13 ans d'écart, et vraiment, tu vois que c'est des des coupes de ados, cheveux, même. des coupes Ça de marche cheveux bien. rasées et tout. Je sais pas comment ils ont fait, mais c'est hyper réussi. Moi, il y a des moments où je me suis quand même. Je savais plus. Bah, c'est simple quand ils Il y ont a, une barbe, ils sont il y a vieux, une quand ils ont scène. pas de il y a- barbe, Non, mais oui, mais il y a une scène, justement, la scène, tu sais, où le blond se fait reconnaître par des touristes ou par Ouais. des mecs. Là, je sais pas si c'est. Bah, elle est mariée. Ouais, pour moi, c'est dans le présent. C'était du coup. non, bah, c'était 3 ans avant. le 3 ans présent. avant, tu penses. Ouais. Ok, ouais. Et moi, j'ai juste bien un dernier point, c'est quand elle revient après la scène de la voiture et qu'elle voit que le blond du coup est dans le lit avec sa fille. Ça, j'ai trouvé ça beau. Bon, c'était tout simple, hein, mais c'était beau parce que tu vois qu'en fait, ce personnage-là, c'est quelqu'un de naïf en fait, Ouais. et il est resté un peu enfant dans sa tête et il avait juste besoin un peu. C'est un peu comme une mère au final, Zendaya pour lui, et pas vraiment sa femme. Mais ils le Ça, disent j'ai trouvé beaucoup, ça le beau. truc d'enfant. Ils disent, ouais, le seul truc qu'on sait faire, c'est taper dans une balle. Donc, en Mhm. fait, évidemment qu'on reste enfant. Et en fait, il n'y en a qu'un seul qui l'assume et qui est assez intelligent pour le dire. Ouais. Là où Zendaya, elle fait quand même un peu la princesse, alors Mais qu'au c'est ça. fond, Mais c'est ça bah, qui elle a un m'a- peu rien elle fait en de sa souffre. carrière. Elle en souffre. Bah, elle a rien fait, elle a quand même accompagné son mari pendant Mais tout en le. tant que joueuse, Oui, mais Oui, en tant que tu vois joueuse, elle a qu'elle pas fait souffre. grand chose. ça vous a pas fait penser à A Star is Born Ah. dans le truc de star déchue, star montante? Non. Moi, pas trop, non. Ah. Le sujet du film, ça a aussi été le tennis. Et je sais pas si vous, il y a des films de sport qui vous ont marqué. Mais moi, j'ai trouvé que dans tous ceux que j'ai pu voir, Borg versus McEnroe, je sais pas si vous l'avez vu, ou même le Battle of the Sexes avec Emma Stone et Steve Carell, ou même Non, la j'ai pas méthode vu. Williams. Moi, c'était vraiment, j'ai trouvé en termes de pur
rapport au tennis, c'était le meilleur. Et je me suis demandé si, je sais pas, il y avait un truc où ils ont été conseillés par des pros ou quoi. Je sais qu'ils se sont pas mal entraînés. Préparation de dingue. Ouais. Même Zendaya, c'était assez fou. Enfin oui, après je pense que les tennismen qui voient ce truc, ils vont se dire c'est une horreur. Hein. Mais Oui, c'est mais comme les batteurs qui voient Whiplash et qui disent que c'est une horreur, mais on s'en fout, On c'est s'en pas fout, grave. c'est pas important. Ah oui, c'est pas. divertissant, c'est sympa. Moi, j'avais trouvé que ça avait été hyper bien traité en tout cas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Invictus, film sur le rugby. Oui, ça c'était. Sinon, coup de J'avais tête, adoré. coup de tête, les amis. Coup de Regardez tête. coup de tête Et avec les Patrick seigneurs. Devers. Les Seigneurs, quel film. Et Didier Faudrait aussi. qu'on en parle. Ouais. Bah, C'est non, vrai, Didier, Didier. excellente Classique. comédie. Ouais. Ah, là, c'est tout le génie de Ouais, Chad. ouais. Oh, on va. Bon, les amis, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. On vous conseille d'aller voir ce film au cinéma. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ouais. Ciao tout le monde. Ciao Ciao, tout le faites du monde. sport. Gros Ciao. bisous.